Amis Scorpions, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance générale pour la vie sentimentale pour le mois de février 2023. Alors avant toute chose, amis Scorpions, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et comme je viens de vous le dire, il s'agit d'une guidance générale pour l'amour. Donc si vous souhaitez une consultation pour une guidance personnalisée pour ce domaine en particulier, eh bien je mets tout dans le descriptif sous la vidéo pour savoir où me contacter, cher Scorpion. Alors, pour cette guidance, pour ce mois-ci, j'ai utilisé les lames majeures du tarot de Marseille et j'ai pris aussi quelques cartes avec l'oracle des murmures des vents. Hop là, je vous fais voir. Je suis désolée, peut-être que c'est pas très bien positionné. Voilà, ici l'auteur, donc c'est Sylvie Lavoie, illustré par Gabriel Sanchez, et c'est l'oracle des murmures des vents, pour avoir des petits messages complémentaires ou des conseils par rapport à cette guidance. On va voir ça ensemble tout de suite, cher Scorpion. Alors, j'ai fait ici une ligne pour vous et une ligne en miroir pour le ou la partenaire. Évidemment, vous adapterez en fonction de ce que vous vivez en amour, amis Scorpion. Ça peut concerner donc le ou la partenaire avec qui vous êtes en couple, ça peut concerner la personne que vous avez dans le cœur, ou alors, si vous êtes célibataire, la personne que vous venez de rencontrer ou qui va se manifester à vous dans ce mois de février. Donc, c'est parti pour la guidance pour la vie sentimentale. Alors, tout d'abord, dans l'énergie générale, cher Scorpion, pour ce mois de février, dans le domaine du cœur, nous avons le chariot. Et le chariot, c'est une énergie qui nous parle de mouvement vers l'avant, un bond vers l'avant avec ce chariot. On nous parle aussi potentiellement de déménagement. Ça ne parlera pas à tous les Scorpions, mais éventuellement, je passe le message. Si ça parle à certaines et certains d'entre vous, on nous parle de mutation, mais concrète, physique, de déménagement, de changer de lieu de vie, pourquoi pas, ou d'une mutation aussi dans le domaine professionnel, enfin un mouvement dans ce mois de février et qui est lié aussi au cœur, au sentimental. Ce mouvement peut-être, ce déplacement peut favoriser une rencontre si vous êtes célibataire. En tout cas, ici, on nous parle bien de mouvement dans l'énergie générale, d'aller vers l'avant, d'un bond vers l'avant. Quelle que soit la situation que vous viviez dans le domaine du cœur, il y a des avancées, cher Scorpion. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est dans l'énergie vraiment générale des grandes avancées. Un grand mouvement vers l'avant. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, vous entrez dans le mois de février avec l'énergie de l'étoile. L'étoile, c'est une énergie d'espérance. C'est une très belle énergie qui nous indique que vous vous accrochez à vos rêves, à vos espoirs. Dans le domaine du cœur, vous avez des rêves, des envies, des désirs de voir des choses se matérialiser, évoluer, changer, arriver, pourquoi pas, si vous êtes célibataire. Et vous avez cet espoir vissé, chevillé au corps et à l'âme et au cœur. Et ça, c'est très bien. Vous êtes porteuse d'espoir dans le domaine du cœur. Vous espérez toujours, vous y croyez toujours, amis Scorpion. Et ça, c'est magnifique. C'est une très belle énergie. Et l'étoile, en règle générale, nous dit c'est bien d'avoir des rêves, c'est bien d'y croire parce que tes rêves ne sont pas vains. Donc, cher Scorpion, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt génial même, parce que dans la vie, quel que soit l'endroit d'où on vient au niveau du cœur, par rapport aux blessures, au cœur brisé qu'on a pu avoir, eh bien vous avez toujours cette espérance que le plus beau reste à venir. Et ça, c'est magnifique, cher Scorpion. Chez le partenaire en face ou la partenaire, évidemment, vous adaptez en fonction de qui est face à vous. Le partenaire, je vais dire entre dans le mois avec l'énergie du pape. Le pape, c'est une énergie d'union intérieure, mais pourquoi pas aussi de mariage, d'union. En tout cas, il nous parle d'engagement, il nous parle de sagesse, il nous parle d'implication. On a quelqu'un ici qui est impliqué, en tout cas qui souhaite s'impliquer, s'investir. C'est
le pape regarde vers l'avenir, il regarde vers la droite, il regarde vers l'avenir. C'est quelqu'un qui a dans l'énergie ou dans la personnalité une conscience très importante de la notion d'engagement, de la nécessité de s'impliquer, de s'investir dans le couple, dans la relation. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais devoir... Alors, excusez-moi, j'ai fait une toute petite pause très brève. J'espère que ça n'aura pas d'incidence sur la vidéo. J'avais un petit problème de son. J'espère que c'est rétabli. Nous verrons ça tout à l'heure. Alors, vous, chers scorpions, avec cette espérance que vous avez chevillée au corps, vous avez dans vos aspirations le soleil. C'est une magnifique énergie de lumière, de mise en lumière, de réussite. Vous y croyez, vous voulez y croire, vous y aspirez, vous en rêvez. Et ici, c'est je vais réussir mon couple, je vais réussir dans cette relation, j'irai au bout, j'ai des espérances et j'y crois. Donc ici, on vous dit clairement que dans vos aspirations, de toute façon, vous êtes résolu à faire en sorte que cette situation évolue favorablement et qu'elle soit équitable juste pour vous-même, mais aussi pour votre partenaire. C'est une très très belle carte qui nous parle, amis scorpions, de réussite, de chance, d'expansion et de lumière. Donc vous regardez la lumière. Vous ne regardez que cela dans ce mois de février. Vous y croyez vraiment du plus profond de tout votre être. Et ça, c'est magnifique parce que c'est porteur, évidemment. Le partenaire en face, ses aspirations, nous avons la roue de fortune. Le ou la partenaire a très envie que la vie vienne en aide, que la vie mette sur la route les occasions de pouvoir entamer ce nouveau chemin qui se dessine ici avec le 10, le 1, le nouveau départ, le recommencement, le nouveau chemin amplifié par l'énergie du 0. Donc ici, le ou la partenaire en face, dans ses aspirations, attend aussi que cette roue tourne, dans l'état d'esprit, que la roue tourne enfin en sa faveur, en votre faveur, en la faveur du couple. Mais en tout cas que les choses se placent maintenant pour un destin équilibré, quelque chose de juste aussi, parce que la roue de fortune nous dit que nul ne peut échapper à son destin. Donc on a ici dans les aspirations de ce partenaire que les choses avancent et on vous le répète, je vous le répète, amis scorpions, vous avez l'énergie du chariot dans votre énergie générale, dans l'énergie générale de votre vie sentimentale. Donc forcément, j'ai envie de vous dire, l'énergie générale vient répondre à ce partenaire qui espère que la roue tourne. Alors peut-être pour lui ou pour elle, selon l'endroit où cette personne se trouve, si vous venez de la rencontrer ou si c'est quelqu'un que vous portez dans votre cœur, ami scorpion. Mais en tout cas ici, la roue tourne, en tout cas ce partenaire y aspire de toutes ses forces. Alors vous, votre défi, ami scorpion, c'est le pendu, c'est la lame majeure du pendu. Le défi, c'est de pouvoir voir les choses sous un autre angle. Pour certaines et certains. Pour d'autres, ça sera peut-être de quitter cette posture tout à fait inconfortable, quasi sacrificielle. D'accord? Ça va pourquoi pas aussi être pour d'autres de pouvoir dénouer. Ici, on voit bien que ce pendu, il a les pieds attachés, la tête en bas, il a les mains liées dans le dos. Donc peut-être de dénouer des nœuds, délier des choses peut-être du passé, se défaire de ces attachements qui retiennent, qui entravent aujourd'hui. En tout cas, ça ne vous empêche pas en tout cas de rêver et d'y croire, ami scorpion. Mais peut-être que dans la matière, il y a des choses à défaire, à libérer pour pouvoir être beaucoup plus libre de ces mouvements, pour se laisser porter par ce mouvement du chariot, ou libre de penser, de projeter les choses. Donc c'est votre défi. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, évidemment, vous adapterez en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, votre défi, c'est de vous remettre, non pas les pieds sur terre, mais la tête à l'endroit, j'ai envie de dire, par rapport à ce que vous vivez et ce que vous pouvez vraiment espérer concrètement dans cette relation amoureuse.
soit par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur, soit par rapport à ce partenaire qui est à vos côtés, ou la personne qui vient vers vous. Chez le partenaire en face, dans le défi, nous avons le diable. Et ici, c'est un sacré défi, puisqu'ici, le diable nous parle de peur, nous parle de doute, de questionnement. Peut-être, pour certains autres, peut parler aussi d'addiction, de comportements qui peuvent gêner, entraver une relation, alors qu'on a quelqu'un qui souhaite s'impliquer, qui a dans ses aspirations, dans son énergie, le désir de s'impliquer. Mais pour pouvoir s'impliquer, il faut faire face à ses peurs, à ses ombres peut-être. Donc ici, c'est un sacré défi pour le partenaire en face. Il y a manifestement des choses encore à nettoyer, à purifier, à libérer, à aller regarder. Et c'est pas un petit défi, cher ami Scorpion, sachez-le. Donc ici, peut-être aussi pour d'autres, je dois le dire aussi, mais peut-être se défaire de liens qui sont aujourd'hui entravants, freinants dans la relation que vous souhaitez vivre avec ce partenaire. Ça peut être des choses qui retiennent, telles qu'une vie professionnelle extrêmement intense. Ça peut être, pourquoi pas, si vous avez quelqu'un dans le cœur, quelqu'un qui n'est pas forcément totalement libre de pouvoir s'impliquer, s'engager dans la relation avec vous. C'est possible, ami Scorpion. Vous le placerez où ça doit se placer, selon ce que vous vivez. Mais en tout cas, ici, c'est dans le défi de votre partenaire et c'est pas rien. C'est un sacré challenge pour ce mois de février, vraiment, d'être confronté à ce qui retient, ce qui entrave, ce qui empêche, ou alors ses propres peurs. Ses propres peurs dans l'engagement, dans la relation, dans le couple, ses peurs par rapport à un choix à faire peut-être, ami Scorpion aussi. Voilà, tout est possible. Donc en fonction de ce que vous vivez et de ce que le partenaire vit, vous adaptez. Mais en tout cas, on a du soutien toujours. Et vous, de votre côté, ce qui va vous soutenir, c'est l'énergie du mât. Le fou du tarot, qui ne porte pas de numéro, puisque c'est par lui que tout commence ou que tout finit. En tout cas, ce mât regarde vers l'avenir aussi. Ce mât nous parle de confiance, aveugle en la vie, en ce qu'elle peut proposer, en l'autre, en soi et en l'autre. Et au-delà de la confiance, puisque le mât, il est dans l'insouciance, l'immaturité, c'est l'idée de se laisser porter par l'énergie, d'aller vers l'avant, de faire le grand saut. De faire le grand saut pour soi-même, ami Scorpion, mais aussi par rapport à la relation, par rapport à l'autre. Donc ici, il y a vraiment le soutien de... Vous êtes porté par vos espoirs, vous êtes porté par vos rêves, et c'est ce qui vous fait bouger, c'est ce qui vous fait avancer, c'est ce qui vous pousse à aller de l'avant, et peut-être oser des choses aussi. D'accord ? Oser de faire des choses hors de votre zone limite, de votre zone de confort. C'est d'y aller et d'y aller en insouciance, sans se poser de questions et de foncer. C'est oser. Vous avez cette énergie, ce mouvement. Vous la sentez, cette impulsion, ami Scorpion, dans ce mois de février. Et ça, c'est chouette. Alors, pour votre partenaire en face, ce qui vient en soutien, eh bien, c'est la justice. Waouh! La justice, quand elle vient, elle tranche. Elle a le glaive ici de la justice, la balance, l'équilibre. Donc, ce qui vient aider le partenaire, parce que ici, il a un sacré challenge. Je vous le rappelle, il a ce diable. Ok. Donc ici, ce qui vient l'aider, alors potentiellement, avec la justice, quand elle se présente dans un tirage, il faut quand même explorer tous les messages possibles de cette carte. Ça peut nous parler de la justice des hommes. Peut-être que ce partenaire, dans son défi, c'est de se défaire de relations qui sont, pourquoi pas, entre guillemets, toxiques, en tout cas nuisibles aujourd'hui à votre relation avec ce partenaire, et qu'il y a nécessité de passer par la justice des hommes. C'est possible, mais ça peut nous parler aussi de justice divine, cette justice céleste que, enfin, la vie permette à ce partenaire de se faire justice, que la vie lui fasse justice, lui rende justice. C'est possible, parce qu'ici, on a la vie avec la roue de fortune, la vie, la roue qui tourne. Donc peut-être que cette roue qui tourne dans les aspirations de ce partenaire, c'est tout simplement pour lui-même, par lui-même, que justice passe. C'est possible. Et ça nous parle donc aussi d'équilibre. Ça nous parle de positionnement et ça nous parle d'équilibre. Pour être à l'équilibre, il faut pouvoir se positionner. Et la vie, visiblement, apporte par cette énergie puissante à ce partenaire les occasions de pouvoir se positionner ou que
des choses prennent place enfin pour lui ou pour elle. Ok ? Donc c'est un soutien non négligeable. Alors dans l'évolution, eh bien, cher Scorpion, et j'espère que vous n'aurez pas peur, car nous avons la maison Dieu, la tour. La maison s'écroule, la maison s'effondre. Et en fait, dans l'évolution, ce qu'on veut vous dire ici, c'est pas forcément une carte négative, la tour. Cette carte peut faire peur, parce qu'ici, tout s'écroule, tout s'effondre. Mais en fait, ce qu'on vous dit, amis Scorpions, c'est que pour pouvoir avancer, que ce soit pour vous-même vers un destin amoureux, pour aller à la rencontre de cette âme sœur pour vous, ou pour le couple aujourd'hui existant, ou pour cette personne que vous avez dans le cœur, mais qui n'est manifestement peut-être pas encore à vos côtés, on vous dit ici que l'évolution, c'est qu'il y a des choses qui vont s'effondrer, s'écrouler, changer, se transformer grandement. Grande transformation, grande mutation, mais pour du mieux, évidemment, amis Scorpions. Peut-être qu'il y a nécessité pour évoluer à un moment donné que des choses bougent dans le sens où pour pouvoir construire, pour pouvoir aller sur du neuf, du renouveau comme c'est annoncé, eh bien, on doit casser l'ancien. On doit détruire l'ancien. Tout doit être mis à raser pour pouvoir rebâtir sur quelque chose de complètement neuf. Donc ici, ça parle de vraiment aller au bout du processus de transformation, de renouveau auquel vous aspirez de toute manière. Vous aspirez à quelque chose de nouveau, de grand, de lumineux, auquel vous croyez plus fort que tout. Mais on passera par une période, un moment ou une zone. Alors attention, ça ne veut pas dire que la maison va s'écrouler sur votre tête, mais il y a des choses qui vont bouger, des croyances, ou peut-être effectivement, ou peut-être aussi un lieu d'habitation. Oui, c'est possible puisque le chariot nous parle aussi de déménagement possible. Donc il y a vraiment le mouvement va permettre pour l'évolution de votre situation sentimentale que des choses s'effondre, s'écroule, s'achève, se termine pour pouvoir bâtir du nouveau. Ok, cher Scorpion. Alors, avec l'oracle des murmures des vents, au dos de deck, nous avons la carte enseignement. Et évidemment, cher Scorpion, vous le savez, même dans le domaine du cœur, évidemment, nous apprenons de nos expériences. Et vous apprenez de vos expériences, vous avez appris de vos expériences et vous allez potentiellement vraiment le conscientiser dans ce mois de février parce que notre mât ici, il porte dans son petit baluchon tout justement les enseignements qu'il a pu faire par les expériences qu'il a vécues. Donc vous allez être, vous Scorpion, sur un mois où vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu dans le domaine du cœur, tout ce que vous vivez vous amène là où vous êtes aujourd'hui. Donc vous tirez les leçons de tout ce passé amoureux, familial, même peut-être pourquoi pas professionnel. Vous allez faire tous les liens de toutes ces leçons que la vie vous a permis de faire pour pouvoir être là où vous êtes aujourd'hui, pour pouvoir être cette personne qui est dans des espérances justes et qui ne sont pas vaines, de réussite, de lumière et de quelque chose de beau dans le domaine du cœur. Nous avons les cartes qui se sont présentées, qui ont sauté spontanément. La carte de la passion. Et cette carte de la passion fait vraiment écho pour moi avec cette étoile auquel vous vous accrochez à cette belle et bonne étoile, ami Scorpion, et vous vous y accrochez avec vraiment beaucoup de passion, de détermination et voilà, c'est quelque chose pour vous qui c'est inébranlable de vous accrocher à cet espoir, cette espérance, cette belle, bonne étoile au-dessus de votre tête. Et vous le faites avec beaucoup de passion, avec votre flamme intérieure. C'est brûlant, ça s'impose à vous d'y croire de cette manière. C'est très beau, très puissant. Nous avons aussi la carte de la paix.
qui porte le 33 amis Scorpion, 33, énergie de guérison, énergie christique. Donc effectivement, de toute façon, dans votre défi, vous avez bien le pendu. Le pendu qui nous parle de posture inconfortable, de situation peut-être qui inconfortable. On ne voit pas, on n'a pas encore l'illumination ici autour de la tête du pendu, alors que sur d'autres représentations du tarot, il a cette illumination autour de la tête. Il y a nécessité pour vous de vous défaire de certaines choses, des croyances, des peurs, des choses qui vous limitent aujourd'hui. Donc vous êtes sur ce chemin de guérison et vous recherchez la paix, vous recherchez la lumière, le soleil, le plein épanouissement, l'accomplissement. Donc on vous dit que ce mois de février et dans cette énergie aussi pour vous apporter les éléments par la vie, les éléments pour comprendre, pour être toujours dans ce chemin de guérison. On est toujours en guérison du cœur, hein, cher Scorpion, mais pour pouvoir accueillir le renouveau, le nouveau. Et enfin, la dernière carte qui a sauté, eh bien, c'est la carte compréhension qui porte le 19, 9 et 1, 10. Donc, on est bien sur vraiment un nouveau cycle qui s'ouvre à vous dans votre foyer, dans votre intérieur, hein, puisqu'ici, on a une hutte qui est dessinée. Donc, dans les compréhensions, les enseignements que vous avez pu tirer de ce parcours amoureux, de ce que l'autre vous montre aussi, hein, de l'amour et vous fait comprendre. Et vraiment, c'est un mois important pour vous à ce niveau-là, peut-être de bilan, amis Scorpion, pourquoi pas, pour certaines et certains, de bilan, mais de rester accroché à cet espoir vraiment du cœur que les choses s'apaisent éventuellement, selon si on a un partenaire ici qui fait face à ses peurs, ou se dénoue, se délie et surtout avance. Et surtout avance, qu'il y ait des avancées. Mais on vous les annonce malgré tout, cher Scorpion, pour ce mois de février. Donc c'est plutôt pas mal. Alors voilà ce que je pouvais vous dire pour cette guidance générale pour votre vie sentimentale. Alors j'espère que cette guidance vous aura été utile, vous sera utile, cher Scorpion. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien si ça vibre pour vous, eh bien je peux effectivement vous proposer des consultations pour approfondir ce domaine. Et en tout cas, je vous souhaite évidemment un très 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 beau mois de février dans tout domaine, cher Scorpion. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidance, pour d'autres rendez-vous et prenez soin de vous en attendant. Plein de belles choses à vous. À très bientôt, cher Scorpion. Beau mois de février.